Limiter au maximum son prélèvement sur ce que la planète a à offrir, c'est le régime qu'a choisi Christophe Laumet. Je vais prendre des lentilles vertes, s'il vous plaît. Ouais, merci. Pour se nourrir, ce jeune entrepreneur privilégie les circuits courts et le bio. Et son engagement ne s'arrête pas là. Il faut savoir que du coup je suis vegan et c'est aussi une des raisons qui me motive à venir dans ce genre de magasin, quoi. Donc déjà, le bilan carbone est faible pour la plupart des aliments, il n'y a pas de viande, ils en proposent pour le moment pas, donc je préfère soutenir ce genre de commerce. Ce soir, Christophe cuisine chez des amis qui n'ont pas renoncé à la viande, mais limitent leur consommation. Petit coup d'œil dans le frigo. Non, mais il y a pas mal de produits laitiers et aussi des produits véganes. Ce qui veut dire quand même que Brice ici présent, son colocataire Lucien, essaie de raisonner leur alimentation et moi je trouve ça stylé. Je trouve ça vraiment cool. Je vais pas demander à tout le monde de devenir vegan, hélas. Place à la préparation du repas. Un hachis parmentier vegan où les protéines de soja prennent la place de la viande pour, espère Christophe, une moindre empreinte carbone. Je pense que l'écologie, c'est vraiment le premier argument qui peut aider les gens à végétaliser leur alimentation. On leur explique les chiffres sur les émissions de gaz à effet de serre, on leur explique la consommation d'énergie qui est impliquée dans l'alimentation carnée ou lactée. Un peu de levure maltée sur la purée, une vingtaine de minutes au four et le plat est prêt. Bon appétit. S'ils sont séduits par cette recette, Après la consistance, là, c'est limite bien. Ouais, et les épices compensent bien. les amis de Christophe ne sont pas forcément prêts comme lui à passer au végétalisme intégral. Donc ça serait déjà un frein social. Je connais une végétarienne qui est passée végane et qui est redevenue végétarienne à cause de ça. Et l'autre point, c'est culturel. Je viens de Lyon, où la nourriture est très importante et c'est loin d'être végane. Pour ce nutritionniste, si l'assiette idéale pour l'environnement doit faire plus de place aux fruits et légumes et moins à la viande, les apports nutritifs doivent être surveillés. Un régime bon pour la planète n'est pas forcément bon pour soi-même. Donc je pense qu'il faut être très vigilant. Si vous voulez abandonner les protéines animales, il faut être certain que vous compensez parfaitement avec des protéines végétales. Une piste toute simple existe pour limiter l'impact de notre alimentation sur la planète, lutter contre le gaspillage. 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont perdues ou jetées chaque année, soit le tiers de la nourriture produite dans le monde.